Les mages de la Nativité. Il y a quelques jours, nous venons de célébrer la fête dite de Noël. Noël, c'est un grand moment de réjouissance pour, on va dire, pour le monde occidental qui utilise le calendrier dit grégorien. Que révèle en fait cette fête particulière? Pourquoi ce jour dit de 25 décembre, il y a une foule, il y a une liesse aux quatre coins de la terre? La réponse, elle est toute simple. Puisque ce qui est en haut, c'est ce qui se passe aussi en bas. Il s'agit ici d'un phénomène astronomique. Au jour du 21 décembre, donc jour dit aussi de solstice d'hiver, le soleil qui a l'habitude de parcourir la ligne écliptique, c'est l'équateur céleste, une ligne où gravitent le soleil ainsi les planètes mobiles. Donc le 21 décembre, c'est le jour où la nuit est la plus longue. Pourquoi? Parce que le soleil se trouve en dessous de la ligne écliptique. Donc le soleil, en d'autres termes, est mort. 3 jours après, donc la nuit du 24 au 25 décembre, le soleil remonte sur la ligne écliptique comme pour parler de sa résurrection. Et c'est la liesse, et c'est la joie, c'est la grande fête. D'ailleurs, on l'appelle soleil invincible, Sol Invictus, parce qu'il a triomphé des 3 jours du séjour des morts et dont il est remonté victorieux. C'est cela, en fait, la fête dite de Noël. Aussi, cette journée, une religion dite catholique célèbre la naissance du Sauveur, de Christ. Alors, je vous vois venir, je ne vais pas rentrer dans les débats insaisissables et interminables. Est-ce réellement la date de la nativité du Sauveur de Christ? Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ce n'est pas le but de mon message. Plutôt parler des hommes qui entourent cet événement, ce jour de nativité. Je vais parler des mages qui viennent adorer la naissance de l'enfant. Alors, sans plus tarder, on va prendre notre livre dans les évangiles de livre de Matthieu, au chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Pour rappel, il y avait 3 mages. Melchior, qui signifie roi de lumière, Gaspard, le trésorier, et Balthazar, qui signifie Bal protège le roi. Au verset 2, et dire où est le roi qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va aller très vite au verset 10 et 11. Donc au verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, puisqu'ils étaient guidés par l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils ont aperçu l'étoile à l'endroit où se trouvait l'enfant. Donc voilà l'immensité de leur joie. Au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère,
se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils offrirent ensuite leur trésor. Leur trésor ici, ils lui offrirent en présent de l'or, l'encens et de la myrrhe. Ok. C'est quoi un mage? On nous dit qu'un mage, c'est un homme sage. Ça peut être une femme. Hein? Non, ici, prenez l'homme avec un grand H. Ok. Ça peut être un prêtre. Ok. On dit aussi que un mage, c'est aussi des astrologues. On dit que les mages pratiquent la science occulte ou la magie. Ici, je vais m'arrêter sur la science occulte et la magie pour percer un peu c'est quoi un mage, plus exactement. La science occulte, l'une de ses définitions, il s'agit d'une doctrine et des pratiques secrètes faisant intervenir des forces qui ne sont pas reconnues par la science et la religion. Des forces. Ici, ça correspond aussi en termes d'idée à la définition de la magie. La magie, c'est l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature, dont l'homme peut en faire l'usage pour décompter une situation. Donc, on voit ici que les sciences occultes et la magie vont dans le même sens, ont une même approche. Mais ici, ces puissances cachées dans la nature ou ces forces dont on fait appel, c'est quoi ces forces que le mage, cet homme sage, se prête, on peut dire cet initié, fait appel. Nous avons la réponse dans le livre de Genèse 1, 26. Je vais le lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je répète, faisons l'homme. Ici, l'homme, il ne s'agit pas de l'humain. Non. Le mot utilisé ici, faisons l'homme, il s'agit de Adam. C'est-à-dire de l'homme qui n'a pas fauté. De l'homme qui est un mage. De l'homme qui est un prêtre. De l'homme qui pratique les sciences occultes. De l'homme qui est magicien. De cet homme-là. Parce qu'il s'agit de Adam ici. C'est-à-dire que de l'homme dans sa capacité divine. Donc, faisons Adam à notre image et à notre ressemblance. C'est quoi cette ressemblance? C'est quoi cette image? Et qu'il domine, le verbe ici, dominer, on va y revenir, mais retenez ça, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'évangile de Jacques 3 au verset 7. On va le lire aussi là-bas. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Ce verset de Jacques fait écho au verset de Genèse 1, 26. Là-bas, on dit de dominer. Ici, on dit de dompter. Alors, le verbe qui a été utilisé pour dire dominer, c'est rada en hébreu. Et ce verbe a 3 consonnes. Il y a le resh, il y a dalet et la lettre E.
Lorsqu'on utilise la lecture de ces consonnes-là, de ces pictogrammes-là, Resh part de la tête de l'homme, donc il s'agit de l'homme. Dalet part de la porte, donc il s'agit de l'homme qui a accès à une porte. Mais de quelle porte? Le He. Or, le He, c'est le souffle, c'est l'énergie, c'est les forces qui se trouvent derrière chaque création visible. Ce sont des forces invisibles qui soutiennent la création visible. Ces forces-là, on nous les cite là, dans Genèse 1, 26 et dans Jacques 3, 7. On a des forces célestes, on a des forces terrestres et on a des forces marines. Donc ce sont différentes entités qui sont derrière l'œuvre de la création faite par Dieu, qu'on dit à Adam de dompter, de dominer, de saisir. C'est ça le Ri. L'homme qui a accès à ces forces-là. On le voit dans l'épisode de Abraham, Genèse 12, 1. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère et va vers le pays où je te montrerai et je te bénirai. Là, Abraham a 75 ans. Dans Genèse 17, verset 5, que fait Dieu? Le rappel au sujet de la fameuse bénédiction. Quoique Abraham fut en âge avancé, n'ayant toujours pas de postérité. Et toujours dans ce même livre de Genèse 17, et là, à partir du verset 15, que fait Dieu? Dieu, pour lui accorder un enfant, puisqu'il se trouve en âge avancé, selon les lois naturelles de l'existence, il n'a pas accès. Il a 100 ans. Et son épouse, Sarai, a 90 ans. Ils ne peuvent plus produire. Dieu rajoute un Ré, le fameux Ré là, à Abraham. Donc Abraham ne se fait plus appeler Abraham, mais il se fait appeler Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a un Ré. Il y a une force créatrice, une des entités a été rajoutée à Abraham. Et Abraham a su le maîtriser, cette énergie, cette force divine. Et on n'a pas que fait chez Abraham, on a aussi mis Sarai. On a retiré Sarai, c'est devenu Sarah. On a retiré le Yud, le Y, on a mis le H à la place. Donc on a rajouté un E. Et grâce à ce E qui a été rajouté, Abraham devient un mage, Sarah devient aussi une mage. Alors, les deux maîtrisent les forces créatrices. Ils ont su dominer, dompter, gouverner sur ces forces-là. Alors ainsi, il peut avoir un enfant. Donc quand on parle du père de la foi, Abraham, ce n'est pas simplement une histoire telle que la définition de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Non, ce n'est pas simplement que ça. Mais c'est plutôt, en fait, c'est la capacité que un humain devient un Adam. C'est-à-dire arriver à avoir la capacité d'être comme Dieu, faisant l'homme à notre image et notre ressemblance, afin qu'il domine. Ce n'est que ainsi, alors, tu peux, à 100 ans ou à 90 ans, à faire des choses que le commun de mortels ne peuvent pas. Moïse, lorsque Dieu lui appelle, lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple.
suis descendu et je t'envoie en Égypte aller sauver mon peuple. Que fait-il? Il lui dit, qu'as-tu dans les bras? Il dit, j'ai un bâton. D'accord. On lui dit, jette le bâton. Il jeta le bâton et le bâton se transforma en serpent. Et il a voulu fuir. On a dit non. Saisis-le, dompte-le. Donc on voit aussi Moïse, pour accomplir sa mission, on lui demande de quitter sa capacité humaine, la nature humaine, pour avoir la nature d'Adam, ce qui maîtrise des forces créatrices, d'être un mage et de saisir ces forces-là, parce que c'est grâce à elles que tu pourras aller te présenter devant Pharaon, parce que Pharaon aussi a ces forces-là, quoi qu'il l'utilise dans le mauvais sens, le mauvais côté, mais toi, tu vas l'utiliser pour aller sauver, délivrer mon peuple. Donc, ce sont ces mages-là qui ont vu l'étoile. Ils sont venus se prosterner devant cet enfant. Parce qu'ils ont reconnu cet enfant, le mage, le véritable mage, le grand mage. On reconnaît cet enfant un semblable, un Adam. Il nous est emmené à y réfléchir. Et dans nos familles, peu importe lesquelles, mais dans nos familles, nous avons des mages, nous avons des initiés, nous avons des prêtres, nous avons des gens au sein de nos familles qui ont ces capacités-là. Après l'utilisation, c'est libre à chacun. Puisque nous avons connu aussi un certain homme à qui le roi Balak a demandé d'aller maudire le peuple d'Israël. Donc, on voit un autre mage qui utilise ses forces, ses capacités adamiques pour nuire. Mais ici, ce n'est pas de ça que je parle. Ici, je parle de ceux qui ont cette capacité pour guérir, sauver des vies, restaurer, apporter la paix dans la vie des gens. Ce sont ceux-là qu'on appelle les Adam, la race adamique. Donc, ce n'est pas tout simplement une histoire de foi. Je me lève un matin, je crois en Dieu, bah, ça y est, les choses se débloquent. Non, pas du tout. Voilà pourquoi cette doctrine-là ou cette pratique-là se fait appeler la science occulte. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée à une certaine catégorie de personnes, parce que l'accès ne peut pas être donné à tous. Parce qu'il s'agit d'un haut niveau de spiritualité réservé à ceux qu'on appelle les Adam, ceux qui ont atteint un certain niveau de leur capacité divine.